Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du Grand Sphinx de Gizeh. Alors, le Grand Sphinx de Gizeh, c'est une sculpture qui est, comme son nom l'indique, située, qui est conservée in situ sur le site de Gizeh, donc au pied des trois grandes pyramides, donc les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. C'est une sculpture qui fait partie concrètement du complexe funéraire de Khéphren, puisque vraiment le sphinx est à proximité immédiate du temple de la vallée de Khéphren et de la voie qui mène de ce temple à la pyramide en elle-même. C'est une sculpture qui est en pierre, elle a été creusée directement dans le plateau rocheux en fait de Gizeh. Elle a été vraiment décaissée et les blocs qui justement qui ont été retirés pour faire la forme du sphinx ont été utilisés pour le temple de la vallée, le petit temple à côté qui s'appelle le temple du sphinx. C'est une sculpture de grande dimension qui mesure un peu plus de 73 mètres de long, 14 de large et un peu plus de 20 mètres de hauteur. Il s'agit d'un sphinx, donc c'est-à-dire qu'il représente un animal mythique qui a un corps de lion et une tête humaine. Concrètement, là, donc il a la position typique du sphinx, donc coucher les pattes en avant comme ça, les pattes arrière dans l'alignement, la queue repliée le long du corps sur le côté, et le buste redressé. Il porte le némès, qui est une coiffe typiquement royale. Il n'y a que le roi qui porte le némès. Et donc on pense que c'est une sculpture qui représente le roi Khéphren, même si, a priori, donc la statue est complètement un épigraphe, hein, l'association avec le roi Khéphren est vraiment due au fait de la proximité immédiate avec tout son complexe, enfin, fait partie du complexe. Concrètement, qu'il s'agisse finalement d'une figure royale, parce qu'il s'agit d'un sphinx, et que la plupart des sphinx sont à connotation royale, ou vraiment, enfin, ça peut pas être vraiment un portrait dans le sens où en Égypte on n'a pas vraiment de portrait. Une sculpture royale et représente tel roi parce qu'il y a son nom qui est marqué dessus, mais il ne cherche pas à reprendre les traits du visage comme on peut avoir chez les Romains, avec ou vraiment les portraits d'empereurs romains, on reprend vraiment les traits de physionomie du visage. Enfin, voilà, on peut très bien reconnaître un Auguste d'un Néron, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas du tout la même tête, hein. Il y en a un qui est plus joufflu que l'autre. Mais voilà, on peut les reconnaître comme ça. En Égypte, c'est pas le cas. Cette sculpture a un problème de proportion, en fait. Si vous regardez bien, le corps est beaucoup trop long par rapport à la taille de la tête. Donc on peut lire parmi les théories pour expliquer ceci, on a pu penser que c'est que la tête avait été retaillée, ce qui expliquerait qu'elle soit plus petite, mais a priori c'est pas le cas, c'est plutôt dû à la présence d'une fissure dans la roche qui fait que, alors je sais pas exactement où est la fissure, hein, mais a priori si on avait fait d'autres proportions, peut-être que ça aurait endommagé en fait l'intégrité, ça aurait fragilisé la sculpture, alors que là comme ça elle tient bon. Et voilà, c'est plus pour des raisons techniques a priori qu'il y a cette différence entre la tête et le corps, mais si vous la voyez de profil, elle est vraiment, le corps est beaucoup trop long. Le sphinx est plutôt bien conservé compte tenu de son ancienneté et également du fait qu'il soit conservé in situ, en extérieur, parce qu'effectivement il est très ancien, donc il date du règne de Khéphren. Khéphren, c'est un pharaon de l'Ancien Empire, c'est un pharaon qui a régné aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, donc ça fait un peu 4500 ans, et le sphinx est toujours là. Alors, évidemment, il n'est pas intact, donc concrètement il lui manque son nez, hein, c'est bien connu. Il lui manque également, on peut voir en fait sur son front qu'il a
On voit des traces d'un Nereus, donc d'un cobra dressé, qui était sur son front mais dont une partie s'est effondrée. Il lui manque également sa barbe postiche. En fait, il y a eu des fouilles qui ont été faites au pied du sphinx et on a retrouvé des fragments de cette barbe postiche et également de l'Oreus. Donc on sait qu'il y avait bien cette barbe. Et également, il est très érodé. Au niveau, le némès est abîmé sur les côtés et au niveau du buste, on voit que la roche s'est effritée à cause du vent, du sable, puisque, donc, comme je l'ai dit, c'est une sculpture qui est taillée directement dans la roche. Elle est inamovible, en plus c'est un truc quand même monstrueusement gros, donc on ne peut pas la déplacer et eh bien elle se trouve à proximité très très proche de la ville du Caire qui est abominablement polluée et donc ce qui endommage les pierres. Il y a le sable, oui, parce que Gizeh, le plateau de Gizeh est vraiment quasiment dans la ville. Elle est préservée parce que c'est un site archéologique, mais la ville est vraiment au pied du plateau. Bien sûr, il y a le désert à proximité avec le vent, donc ils viennent effriter la pierre. Et également, c'est une sculpture qui a été ensablée et désensablée plusieurs fois au cours de son histoire, et qui donc avait, à l'époque moderne, à l'époque de... quand on a commencé à s'intéresser de manière scientifique à l'Égypte, donc à l'époque de la campagne de Napoléon, tout ça, le sphinx, il n'avait plus que la tête qui dépassait. Il existe des gravures de cette époque-là qui sont assez belles, je vous mettrai des illustrations. Et du coup, de ce fait-là, comme elle était enterrée, il y a aussi des sels qui remontent du sol et qui endommagent la pierre. Donc il y a plusieurs éléments qui ont endommagé cette sculpture, mais concrètement elle est quand même toujours plutôt là et plutôt en bon état. Une des raisons pour laquelle elle n'est pas trop endommagée, c'est aussi parce qu'elle a été restaurée de nombreuses fois au cours de son histoire. Elle a été restaurée dès l'Antiquité en fait, alors même qu'on était encore à l'époque des pharaons. Il y a déjà eu plusieurs fois des campagnes de restauration de ce monument. La plus ancienne que l'on connaisse date de la 18e dynastie, du règne de Thoutmôsis IV. Puis elle a été restaurée au cours a priori de la 26e, puis à l'époque gréco-romaine, et évidemment à l'époque moderne. Depuis qu'on s'intéresse vraiment à l'égyptologie, il y a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu 4 au cours du XXe siècle. Il y en a eu une dernière, la toute dernière je crois date des années 2000. Du coup, la statue en elle-même est vraiment constituée d'un seul bloc de pierre en fait. Enfin, elle est taillée dans le rocher du plateau, auquel sont ajoutées un certain nombre de petites briques qui sont surtout en partie basse au niveau des pattes arrière et des pattes avant, et ces petites briques en fait sont les restaurations successives qui ont été menées sur ce monument. Je voudrais revenir sur cette première restauration qui date de la 18e dynastie parce que Thoutmôsis IV, il n'a pas fait que restaurer la sculpture, qu'il l'a, donc comme je l'ai dit, consolidé notamment au niveau de la base, mais il a également fait des rajouts puisque la barbe postiche, donc celle dont je vous ai parlé, qui a été retrouvée lors de fouilles, qui est actuellement conservée au British Museum, ces fragments, des fragments, elle n'est pas en entier bien sûr, mais les fragments de cette barbe qui ont été retrouvés montrent que la barbe en question a un style vraiment de la barbe postiche comme on l'imagine, donc qui est un peu recourbée, et ce style là s'il est assez courant à la 18e dynastie, pas tellement comme ça qu'étaient représentées les barbes postiches à l'Ancien Empire. À l'Ancien Empire, on avait quelque chose de beaucoup plus massif, c'est plus un espèce de bloc un peu trapézoïdal. Voilà, donc a priori, les fragments de barbe que nous conservons au British, il s'agit probablement d'un rajout de la 18e dynastie.
Thoutmôsis IV a également fait installer une petite chapelle entre les pattes du sphinx, et surtout il a fait installer une stèle qui est vraiment donc entre les pattes du sphinx sur le torse. Et cette stèle est un objet qui est assez particulier. Déjà, c'est grâce à lui qu'on sait que la restauration date de Thoutmôsis IV, puisque bien sûr c'est une stèle inscrite qui raconte une petite histoire. C'est aussi une stèle qui nous raconte pourquoi est-ce que Thoutmôsis IV a fait cette restauration. Donc cette stèle, on l'appelle la stèle du rêve parce qu'en fait, elle raconte que Thoutmôsis IV, alors qu'il était encore jeune prince, était parti chasser voilà, en compagnie d'un ami, et qu'il a voulu se reposer à l'ombre du sphinx et qu'il s'est endormi. Et alors qu'il dormait, le sphinx s'est mis à lui parler et à lui expliquer. Alors il lui a dit qu'il était une divinité, il lui a dit qu'il était le dieu Harmakis Reprireatum, donc une divinité solaire, et qu'il lui a annoncé qu'il serait roi de Haute et de Basse Égypte, mais que en échange, ce que lui demandait cette divinité, donc le sphinx, il lui dit regarde dans quel état je suis, restaure-moi. Et du coup c'est pour ça que Thoutmôsis IV a restauré. De la manière dont est racontée l'histoire, on comprend que le sphinx était déjà ensablé à cette époque. En même temps, Thoutmôsis IV a régné aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ, donc on est plus de 1000 ans après la construction du sphinx. Donc a priori le complexe funéraire de Képhren était complètement tombé en désuétude à ce moment-là, donc le sphinx était en partie ensablé, et qu'il l'a fait désensabler puisque la stèle est vraiment complètement au niveau du sol, hein, donc il a vraiment désensablé, et a priori il a également instauré un culte au sphinx lui-même, puisque le sphinx a dit lui-même qu'il était une divinité, qu'il était la divinité donc Harmakis, littéralement c'est Horus de l'horizon, et donc il y a à ce moment-là un culte à destination donc, du sphinx qui est mis en place grâce notamment à l'intervention de Thoutmôsis IV, et a priori la petite chapelle qui est entre les pattes est également dédiée à Harmakis. Donc voilà, je crois avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le sphinx de Gizeh. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si jamais elle vous a effectivement plu, n'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. En ce moment, je ne poste pas énormément de vidéos, j'en fais une de temps en temps, donc si vous souhaitez être informé quand je poste une nouvelle vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook et un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas également, je vous informerai des nouvelles vidéos en fait qui arrivent. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et de passer une bonne journée et de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!